C'est tellement vrai que sans sacrifice, il n'y a pas d'alliance, qu'on ne dit pas dans la Bible contracter une alliance. Second traduit comme ça, mais c'est jamais marqué comme ça dans la Bible. C'est marqué couper. On coupe l'alliance parce qu'on sacrifie un animal. Dieu a sacrifié son Fils unique qui est mort sur la croix pour chacun de nous. Il a fait avec nous une nouvelle alliance. Karat Berit, couper une alliance. Dans le passage de Genèse 15, ce que j'aime beaucoup, c'est quand il a coupé les animaux comme Dieu lui a demandé, quand il les a disposés par terre, les uns en face des autres, en deux séries comme ça, Dieu l'a endormi, puis il a fait un cauchemar. Puis après il s'est réveillé et les oiseaux de proie tombaient sur ses carcasses, enfin sur ses cadavres, et voulaient les dévorer. Et il leur courait après, souvent avec un bâton, il s'est battu tout un jour à empêcher les oiseaux de proie de voler le sacrifice. Ça t'est jamais arrivé à toi de te battre toute une journée pour empêcher l'ennemi d'envoyer ses oiseaux de proie voler le sacrifice? Ça t'est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé, je peux te dire. Parce que l'ennemi, il sait ce qu'il fait. Et il vient à ce moment-là et il veut voler ce que j'ai donné au Seigneur. Je me suis battu comme j'ai pu pour qu'il n'arrive pas. Et Abraham a fait ça aussi. J'aime ce passage. Et après Dieu, il devait être épuisé. Dieu a passé tout seul entre les animaux. Ça suffisait, c'est lui qui a garanti l'alliance complètement. Maintenant, j'aimerais entrer dans un autre aspect. Je saute les pages 310 à 312. Vous savez, c'est vrai, je fais souvent rire quand je prêche. J'aimerais juste vous dire que je suis converti quand j'avais 20 ans et avant, je n'ai pas beaucoup ri. C'est pas drôle, la vie sans Dieu. Et j'étais tout le temps malade aussi. Ma vie, c'était vraiment une tristesse, mais incroyable. Alors, j'ai le sentiment qu'il faut que je rattrape un petit retard. Le psaume 67. Le psaume 67. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent, les foules se réjouissent et triomphent, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les foules sur la terre. Les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent, la terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. C'est un puissant psaume de louange, dans lequel on trouve plusieurs mots qui ressortent. Le mot peuple, nation, pays, foule. Et c'est intéressant de penser à toutes ces collectivités. On n'est pas une île. Chacun de nous fait partie d'une famille, d'un groupe, d'une race, d'une génération et aussi d'une nation. Actuellement, je trouve que les Suisses sont un peu mal dans leur peau. Il y a une sorte de complexe d'être Suisse. Notre gouvernement est un gouvernement assez faible. Je dis ça en mépris parce que tous les conseillers fédéraux, je les connais personnellement, mais c'est un gouvernement qui manque de clarté, qui manque de force et qui manque de vision. Et tout le Parlement a cette même faiblesse, un peu un complexe envers les grandes nations qui nous entourent. Mal dans sa peau. C'est pas in de dire « je suis suisse et épanoui ». On ne le dit pas. Dans 2 Rois, chapitre 4, et le verset 3, 2 Rois 4, verset 3. C'est la veuve, l'histoire de la veuve. Déjà verset 2. Élie lui dit, que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Il dit alors, va demander au dehors des récipients. C'est pas du tout ça. C'est un beau verset. Mais moi, j'étais au verset 13. Élisée dit à Géhazi, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée?
Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » J'aime cette phrase. Elle habite au milieu de son peuple et puis elle est satisfaite, elle est heureuse. Pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas? Ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que Dieu aimerait faire alliance avec les nations. Et puis, il ne faut pas se piéger par le mot nation. Ce n'est pas forcément ethnique. C'est un pays, c'est un peuple qui l'habite, c'est une race, c'est une génération et c'est une nation. Deutéronome, chapitre 32, verset 8. Deutéronome 32 et le verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les uns des autres les fils d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils d'Israël. On retrouve même la même pensée dans les Actes, chapitre 17 et au verset 26. Dans Zacharie 11, il est mentionné une alliance avec toutes les nations. Dieu fait alliance avec les nations. Cette alliance, il l'appelle tendresse, noam en hébreu. Difficile à traduire de nouveau. C'est tendresse, c'est beauté, c'est grâce, c'est charme, c'est amitié, c'est affection. Chouraki a traduit suave. On n'arrive pas à traduire, c'est beau. Et puis il brise cette relation, parce que les nations sont détournées de lui ou ont refusé le Messie, le Sauveur. Et dans l'Apocalypse, chapitre 21, vous savez, l'Apocalypse, ce n'est pas un livre facile. J'ai commencé de donner un cours à Libetto sur l'Apocalypse. Ça fait maintenant 25 ans que j'étudie le livre, verset par verset. Et je commence à comprendre. Le passage le plus énigmatique, c'est ce que je vous lis maintenant. Chapitre 21, verset 3 et verset 24 et verset 26. 21, verset 3. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » La plupart des versions tirées des manuscrits qu'on a dit « Il habitera avec eux et ils seront ses peuples » au pluriel. Verset 24 du même chapitre, c'est le chapitre de la Nouvelle Jérusalem. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Verset 26, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Et dans tous les commentaires, on est emprunté, on ne sait pas d'où viennent ces nations. Mais d'où est-ce qu'elles viennent ces nations? Comment ça se fait qu'il y a des nations dans la Nouvelle Jérusalem? Pas seulement des élus, mais des pays entiers, des nations. Certains pensent qu'elles viennent de Matthieu 25. Il y a les nations qui sont les brebis, et puis il y a les boucs. Et Dieu sépare les brebis des boucs. Ceux qui sont favorables à Israël sont les brebis, et ceux qui attaquent Israël sont les boucs. Parce que Dieu, il a fait alliance avec Israël, et il veut faire alliance avec toutes les nations, mais elles doivent savoir que cette alliance passera par Jérusalem. Qu'elles le veuillent ou pas, c'est comme ça. Ça, il faut savoir. Quand toutes les nations montent à la capitale des capitales pour louer le Seigneur, Ésaïe 2, verset 4, elles montent à Jérusalem, ce n'est pas Moscou. Mais ce n'est pas Washington non plus. Washington, pardon. Il y aura des peuples sur la terre. Ces nations seront rachetées et apporteront leur gloire dans la maison du Seigneur. Leur gloire, c'est leur culture, excepté tout ce qui est péché. Dans toutes les nations, dans toutes les cultures des peuples, même les plus primitifs, selon notre point de vue, il y a des choses de Dieu qui sont restées. Il y a des traces de Dieu. Lisez le livre « L'éternité dans leur cœur » de Richardson et vous serez convaincus, c'est l'un des meilleurs livres qui a jamais été écrit, tellement il est fort. Dans tous ces peuples, il y a des traces de Dieu, des traces de l'alliance de Dieu. Dieu aime et choisit les nations parce qu'il est grand. Toutes les nations, pour lui, c'est comme une goutte dans le creux de la main. Vous vous rendez compte? Mon pays, c'est un petit pays. À Berne, quand je rencontre les conseillers fédéraux, ils sont 7, plus la chancelière fédérale, ça fait 8. Je n'ai pas toujours facilement des contacts avec eux. Ils ont tellement de travail, ce n'est pas facile de les rencontrer. Souvent, c'est par hasard.
Je suis au palais fédéral, et puis je suis là, et puis le Seigneur me dit, ah, il faut se mettre en route, il y a bloché quelque part. Alors je me mets en route. Je ne sais pas où je vais, mais Dieu m'a dit en route, alors je me mets en route. Et je reste sensible. Il me semble que je dois aller à gauche, alors je tire à gauche. Après, c'est de nouveau encore gauche, après c'est droite, après c'est tout droit un bout. Et tout à coup, paf, je rencontre Blocher, puis il me dit, oh, quel hasard. Lui, il ne sait pas. Alors, voyez, ce qui est beau, c'est le timing de Dieu. C'est qu'au moment où il m'a dit, attention, il y a de rencontres possibles avec M. Blocher, et moi, je cherche ça chaque fois que j'y suis. J'y vais tous les jours. Il y a des sessions 5 fois par année, et chaque jour de session, je suis à Berne. Avec ma femme, on habite dans une caravane, dans un camping, et je suis à un quart d'heure du palais. Je vais très tôt le matin, je prends mon petit déjeuner là-bas, parce que les conseillers fédéraux déjeunent aussi, et je peux déjeuner avec eux. Et on a un premier contact. J'aimerais les conduire à ce qu'ils aient Jésus comme Seigneur, Sauveur et Seigneur, et qu'ils fassent alliance avec Dieu. Il n'y a rien de plus beau pour une nation que d'avoir un gouvernement converti. Rien de plus beau. Donc c'est mon but, je le dis là-bas, je le dis clairement. Ça ne soulève pas un enthousiasme délirant chez certains. Alors, au moment où Dieu me dit, il y a M. Blocher, mettons en route. Si j'attends, je vais le rater. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. J'ai appris l'obéissance, mais c'est tout simple, l'obéissance. L'obéissance différée, c'est déjà de la rébellion. Mais on est des rebelles invétérés, pardon. C'est affreux. On dit, Seigneur, j'obéirai. Mais quand Dieu parle, il faut obéir tout de suite. Alors je me mets en route, et Dieu est bon. Quelqu'un qui est en route, c'est facile à le conduire. Quelqu'un qui est bloqué sur place, tu lui dis à droite, mais il est planté. Donc je me mets en route, et je le rencontre. Bon, il y a 7 ministres, plus une chancelière fédérale. L'un des conseillers fédéraux, son fils était très malade. Je regarde leur état de santé. Je demande à Dieu qu'il me dise, parce qu'il m'a révélé des secrets déjà. Ils n'avaient parlé à personne. Je lui ai dit, vous avez telle et telle maladie, et vous avez vu un spécialiste hier. Je dis, qui c'est qui vous a dit ça? Moi, je n'ai rien dit à personne. Je dis, mais moi, c'est Dieu qui m'a dit. Ah, parce qu'il vous dit des choses? Il dit, oui. Alors, ça ouvre le cœur. Et ce conseiller fédéral, son fils était à l'article de la mort. Et il m'en a parlé. J'ai dit, je vais prier pour lui. Et Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé. Chaque fois que je le vois, je demande comment va le fiston. Comment le fiston? Il va bien, il va bien. C'est un garçon qui est un peu perturbé. Il m'a dit, il a commencé à apprendre un métier, il fait des études. Le papa, il est heureux, si vous saviez comme il est heureux. Vous savez, on est des heureux Suisses quand on a un conseiller fédéral heureux. Vous ne trouvez pas? J'aimerais qu'ils soient tous heureux comme ça. Il y a de la joie dans l'alliance de Dieu. On danse dans l'alliance. Moi, quand je danse, il y a mon petit doigt qui fait comme ça. Et puis le reste est un peu planté. Il faut que j'apprenne. Hein. C'est pas glorieux, mais je veux apprendre. Ça va venir. Les mots de la Bible sont différents pour désigner des nations, des peuples, des tribus, des royaumes. Ce sont toutes des collectivités, ce sont des corps collectifs. Chaque individu, chacun de nous, il fait partie d'une tribu ou d'une génération, donc un réseau familial. On le sait, ça, hein? Quand on fait alliance, quand on se marie. Chez nous, c'était la tribu Chablot qui rencontrait la tribu Gander. Et de temps en temps, ma femme me dit, dis donc, ça c'est vraiment Chablot, hein? Je dis, bien sûr, mais ta question, c'est assez Gander. On découvre qu'on a épousé un clan. C'est intéressant, c'est pas sa plus bonne femme, c'est un clan. Et qu'il va bien falloir s'arranger un peu quand même. Ensuite, il y a une langue et un peuple. Donc, il y a un réseau culturel, il y a un réseau familial, il y a un réseau culturel. Et puis, il y a une nation, il y a un État, il y a un réseau gouvernemental. C'est intéressant aussi, c'est que Dieu voit les nations comme des personnes. Vous avez remarqué ça dans la Bible? Dans Abdias. J'aime bien Abdias. J'ai dit à quelqu'un, moi j'apprends des livres de la Bible par cœur. Par exemple, Abdias. On m'a dit, oui, tu n'as pas pris Ésaïe. Hein?
Alors, Abdias, le verset 3. L'insolence de ton cœur t'a trompé, toi qui habites les creux des rochers, dont l'habitation est élevée, et qui dit en toi-même, qui me fera descendre jusqu'à terre? C'est qui cette personne? C'est un peuple, c'est Édom. Donc Dieu lui dit tu, comme si c'était une personne. Donc ces groupes collectifs, ces collectivités sont pour Dieu comme des personnes collectives. La théologie évangélique a très peu étudié ce phénomène. Et je pense que c'est un tort, parce que c'est une très grande richesse dans la Bible, cette personne collective. Dieu aimerait créer une alliance avec lui, une alliance spirituelle, non seulement avec des personnes, mais avec des personnes collectives. Il leur dit aussi à ces peuples, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Ça, c'est la phrase de l'alliance. On m'a dit un jour, définis-moi une alliance de Dieu en une phrase. J'ai dit, je suis ton Dieu et tu seras mon peuple. Ça, c'est la phrase de l'alliance. Quand Dieu coupe une alliance, il dit ça. Je suis ton Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu, et toi, tu es mon peuple. Ça te donne ton identité, ça te donne ta liberté, ça te donne ta joie. Tu as un sens à la vie, tu appartiens à quelqu'un. L'appartenance, c'est important. Hein? Quand quelqu'un te dit, moi, j'appartiens à personne. Un jeune m'a dit un jour, un jeune de 23 ans, si je devais mourir aujourd'hui, monsieur le pasteur, personne ne pleurerait. Moi, je suis assez sensible. Je ne suis pas entièrement suisse. Je suis moitié tchécoslovaque, moitié suisse. Les Slaves, vous savez, ils ont des émotions à fleur de peau. Tout à coup, ça sort. Il y a des couleurs, même à pleurer. Je leur dis, mais qu'est-ce que tu as? On t'a fait de la peine? Non, non, je suis heureux. Ah, tu pleures quand tu es heureux? Mais c'est trop long à expliquer. C'est des émotions qui sont là, il faut que ça sorte. Je trouve que c'est beau, les émotions. Pour moi, les émotions, c'est la couleur de la vie. On est des fois un peu empêtré dedans, mais c'est tellement beau. Je me suis tu, j'étais ému. Je me suis mis à pleurer. Puis le garçon a dit, il y en a un qui pleure. Pour moi. Tout à coup, c'était comme si on s'appartenait un petit peu l'un à l'autre. On avait fait une sorte d'alliance, un moment. C'était fort, quoi. L'appartenance, c'est quelque chose de très important. L'Éternel m'a dit, je suis ton Dieu, tu seras à moi. Mais il veut le dire à tout mon pays. C'est pour ça que je suis à Berne. Autrement, ça n'a pas de sens. Je cherche à gagner des gens, mais ces gens font les lois. Je cherche à gagner des gens pour Jésus, mais ces gens dirigent le pays. On est un tout petit pays, hein. Mais c'est important. Ils passent des délégations à Berne. Et je les rencontre. Je cherche à leur parler. Puis j'ai découvert aussi, ils m'ont demandé ce que je faisais. Alors je dis, ben c'est tout simple, je vais vous le dire aussi très rapidement. Je salue les gens, je leur souris et je les serre. Premièrement, je les salue. Je les salue en disant le nom. Tu ne peux pas dire salut à un conseiller national. Il faut dire son nom. Alors on a des livres et on apprend leur visage et leur nom et le nom de madame. J'ai dit, comment va Laurence? Elle me dit, vous savez comment s'appelle ma femme? Je dis, bien sûr. Ah, ça me fait plaisir. Ça crée un contact tout de suite, parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc il faut utiliser tous les petits moyens de contact avec eux. Donc je leur salue. J'ai salué aussi comme on salue dans le canton de Berne. On dit Pueticote, on dit Gruscote, et en Israël on dit Shalom. On met Dieu dans la salutation, autrement dit, on bénit. Je les salue en les bénissant. Parfois, ça sort comme ça. Il y avait une dame qui arrivait au palais, c'était tôt le matin, j'étais à la porte pour les accueillir. Je ne suis pas payé pour les accueillir, mais j'aime faire ça. Alors, elle arrive, je lui dis que la grâce de Dieu en Jésus. Elle me dit, comment? Alors, je baisse le ton, l'amour de Dieu le Père. Elle me regarde complètement effarée. Alors, je lui chuchote, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Elle me dit, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, c'est une bénédiction. Oh, c'est joli, vous voulez encore me la dire? Il y a volontiers. Alors là, j'ai dit fort, pour les autres qui avaient autour. Un jour, j'étais en prière, le Seigneur me dit, ça fait combien de temps que tu es pasteur? Je dis, oh, ça fait 41 ans. Combien de fois tu as béni les gens? Je dis, oh Seigneur, mais pas souvent. Moi, je n'ai pas fait ça, pourquoi bénir les gens? On oublie.
Et ce n'est pas seulement les pasteurs. Tous les chrétiens devraient être des bénisseurs. On devrait bénir les gens. On critique, donc on maudit, fais attention. Il y a de la force dans nos paroles. Et quand on critique, c'est des forces négatives. On devrait bénir les gens. Je ne bénis pas toujours leur politique, mais je bénis les gens. Et puis ensuite, je leur souris. Parce que la plus courte distance entre deux personnes, a dit un philosophe dont j'ai oublié le nom, la plus courte distance entre deux personnes, c'est un sourire. Et moi, je veux être tout près d'eux. Alors je leur souris. Ils me disent, quoi? Encore la joie? Lundi, comment vous faites? Alors ça les touche. Et puis, je leur rends des services. Je leur rends des services tout le temps. Je me renseigne aussi. Il y en a un qui est parti en clinique, il s'est fait opérer, c'était délicat comme opération. Il n'a pas osé dire, il a dit à personne, parce qu'ils doivent paraître forts. Alors on n'ose pas dire aux autres, je vais à l'hôpital. Alors personne ne le savait. Je l'ai su, je ne sais pas comment j'ai su ça. J'ai envoyé une lettre. J'ai dit, je pense à vous, je prie pour vous tous les jours. Il m'a dit, c'est la seule lettre que j'ai reçue, c'était la vôtre. Et ça m'a tellement touché. Il m'a apporté un paquet d'échantillons, c'est un vendeur de, je sais plus, des produits de beauté. Hein. J'avais des produits pour moi et pour ma femme, pour affermir ce qu'il faut affermir, pour remonter ce qui tombe, enfin bref. C'était magnifique. Ces personnes collectives avec lesquelles Dieu veut faire alliance, elles sont toujours de sexe féminin, vous avez remarqué? C'est la fille de Sion. Ce n'est pas le fils, c'est la fille. Bon, ce n'est pas une question sexuelle, ce n'est pas mâle-femelle. C'est une question de comportement masculin-féminin. Parce qu'il y a un guide, il y a une source de vie, il y a un chef, il y a une tête qui aime et qui protège, exactement comme l'homme vis-à-vis de la femme dans Éphésiens 5. Donc, toutes les nations sont féminines dans ce sens, toujours dans la Bible. Et celui qui veut les adopter, les faire alliance avec, les épouser, c'est Dieu et c'est Jésus. C'est une magnifique pensée. Au fond, la patrie, la collectivité qui s'appelle la Suisse, c'est la patrie. Moi, je suis assez patriote. Peut-être pas trop nationaliste. Le nationaliste a tendance à être contre les autres nations et à dire que la sienne est meilleure. Ça, je ne dis pas. Mais j'aime mon pays. Depuis que je suis à Berne, encore plus qu'avant, j'ai demandé pardon à ces politiciens, je les ai souvent critiqués. Et je voulais prier pour eux. Je n'arrivais pas, j'étais coincé. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Il me dit, c'est moi qui pose la question. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'essaie de prier pour les politiciens. Tu n'arrives pas, hein? Non. Tu sais pourquoi? Non, tu ne les aimes pas. J'ai dit, quelle horreur, c'est vrai. Mon père était syndicaliste. Il n'avait pas un amour délirant pour les politiciens, sauf ceux de la gauche. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ton amour pour les gens de la politique. Je peux vous dire qu'il me l'a donné. Ça a été fort. Quand je les rencontre, ils m'ont manqué depuis la fois dernière que je les ai rencontrés. Les derniers, je les ai vus hier, les autres avant-hier. Maintenant, c'est nouveau, depuis quelque temps, ils m'invitent chez eux. J'ai rencontré un médecin, il a 65 ans, il doit arrêter parce que c'est la loi qui l'oblige. Il me dit, moi j'aime mes patients m'aiment, et puis je dois arrêter. Puis je voyais qu'il était prêt à pleurer. Et puis tout à coup, il me dit, vous ne voulez pas venir chez moi pour qu'on discute. Ça, c'est la première fois. Donc j'entre dans leur sphère privée. Certains d'entre eux, je les tutoie, je connais toute leur histoire. Aussi celui qui m'a dit, l'autre jour, on a eu une discussion de famille, enfin avec ma femme, parce qu'elle m'a dit, ils ont 5 enfants. Chérie, moi, je n'arrive plus à élever les enfants toute seule. Alors, il faut que tu choisisses entre nous, la maman et les enfants, et puis la politique. Il a répondu, mais tu sais bien que j'ai choisi la politique, je ne vais pas changer d'avis. Il m'a raconté ça. Lui, je ne tutoie pas. Je lui dis, vous êtes un remarquable politicien. Mais vous détruisez votre famille, et ça, c'est votre responsabilité première. Il n'a pas changé pour l'instant d'attitude, mais je prie pour ça, pour qu'il retrouve sa famille. On perdra un politicien, mais il y a une famille qui sera retrouvée. Ben ça, c'est ma première responsabilité, chacun de nous. Alors là, la mère patrie, comme on dit, c'est comme une épouse, c'est comme une mère.
La mère, pourquoi on dit la mère patrie? Parce qu'elle prend soin de nous quelque part. Si j'ai migré dans une nouvelle nation, comme les Suisses qui partent aux USA, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent entre eux. Et puis c'est très fort leur alliance, parce qu'ils ne sont plus en Suisse. Et ça compte, ils échangent des souvenirs, ils vont se mettre à yodeler. Moi, je ne sais pas du tout yodeler. Mais j'ai quand même yodelé une fois. C'était le 700e anniversaire de la Suisse. J'étais vers Brunnen, j'étais à Brunnen. Et puis j'étais au milieu de pays, avec ma femme, de paysans de Schwytz. Et puis ils ont yodelé. Puis ils ont vu qu'on n'a pas yodelé avec eux. Puis ils m'ont dit, toi tu yodelles pas? Je dis, moi je suis un Welsh. Hein. Ah ouais, d'accord. Mais tu es un vrai Suisse, il faut qu'il yodele. Ah bon? Ben alors je vais bien essayer. Alors ils ont chanté des yodels tout simples. Et j'ai chanté le continuo. Et donc j'ai yodelé avec eux. C'était un moment solennel, quoi, vraiment. Au nom du Seigneur, je refuse de vous donner un exemple. On l'emploie seulement dans l'église à la fin des cultes si les gens ne veulent pas rentrer à la maison. C'est très fort l'appartenance, c'est très fort le fait que j'appartiens à un groupe et ce groupe, Dieu voudrait le bénir. La guerre des Balkans, les guerres des Balkans, est-ce que ce ne sont pas des mères collectives blessées? Des rejets, des blessures de nation à nation. Le temps a passé, mais le temps n'arrange rien. Ce n'est pas le temps qui guérit les blessures humaines. C'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est l'alliance. Israël est clairement présenté comme l'épouse de Dieu. Osée 2, verset 18, verset 21, verset 25. Et l'Église, c'est l'épouse pour Jésus, l'époux. Cette alliance avec les nations, c'est quelque chose de très grand. Ça se brise dans Zacharie 11. Et c'est dramatique. Quand l'alliance avec les nations est brisée, arrive le chaos dans les nations. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Toutes ces guerres, toutes ces jalousies de peuple à peuple, toutes ces alliances qui se brisent, qui se refont différentes. Actuellement, il y a une sorte d'alliance, je ne sais pas si vous suivez ça, il faut suivre ces choses. Hein. Il y a une alliance entre l'Iran et l'URSS. Et puis l'Iran et l'URSS avec la Syrie. Et ils préparent des bases avec des fusées qui vont en Europe partout déjà et qui vont aller jusqu'en Amérique. Ils préparent gentiment la dernière guerre mondiale. Certains disent qu'Israël devra détruire ses bases. Ça peut se faire que par des assauts atomiques. On rentre déjà dans des idées. On ne sait pas si ça sera comme ça, mais qui annonce la fin du monde. Et on sera probablement enlevé juste avant. Donc, c'est des choses qui sont très, très proches. Cette alliance qui a été brisée dans Zacharie 11, il a brisé l'alliance tendresse, il a brisé l'alliance union, et il y a la guerre entre les peuples. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a plus jamais joui d'une seule année de paix sur la terre. La terre complète. Plus jamais. Il n'y a plus eu. Il y a souvent plusieurs guerres en même temps. Et c'est tellement vrai qu'on se rappelle de celle qui est le plus souvent dans les journaux, puis on oublie les autres. Qu'est-ce qui passe à la guerre du Soudan, par exemple, maintenant, où il y a d'autres pays du monde encore, où il y a de la guerre et personne n'en parle du tout. Parce qu'on pense à celle du Liban, c'est la plus proche, c'est la dernière, mais on va l'oublier très vite aussi. Et dans Zacharie 11, on connaît ce passage. Verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le faites pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. Si on lit tout le chapitre, il y a des bergers indignes qui ne s'occupent pas comme il faut des brebis. Il y a un chef des bergers qui essaie de leur montrer que ça ne va pas, mais eux n'aiment pas ce chef des bergers et le rejettent. Après, l'alliance est brisée, et c'est l'alliance parmi les nations. Et maintenant, le berger chef, il fait évaluer son travail par ces bergers indignes. C'est invraisemblable. Et il dit, évaluez mon travail et dites un prix. Et il dit 30 pièces d'argent. C'est très intéressant. Si on lit dans la Bible, dans l'Exode 21, verset 32, on verra que ces 30 pièces d'argent, c'est le prix d'un esclave malade ou blessé. C'est un prix misérable. C'est un prix très bas. Et c'est, nous savons, nous, le prix auquel ils ont estimé Jésus, les chefs, et c'est l'argent qu'ils ont donné à Judas.
Et c'est à ce prix que Jésus a été trahi. L'alliance parmi les nations qui a été brisée, et le chaos dans lequel nous sommes, ça vient de là, elle sera un jour rétablie avec ces nations, aussi par le sacrifice de Jésus à la croix, par sa résurrection, par sa glorification et par l'envoi du Saint-Esprit. Elle sera plus belle qu'avant. Quand le Seigneur rétablit une alliance qui a été détruite, l'alliance nouvelle, elle est plus belle qu'avant. Quand Dieu dit « Je ferai avec vous une alliance nouvelle », ça c'est Jérémie, c'est déjà l'Ancien Testament. Jérémie, chapitre 31, il faut qu'on lise ça. Il faut que je me dépêche de terminer l'introduction. Autrement, je vais vous lasser. Là, on arrive au bout. Jérémie 31, verset 31. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. » Voyez, pour les nations, toutes les nations, mais au travers d'Israël. Dieu jugera toutes les nations. Ça, on peut prendre des dizaines de textes dans la Bible. J'aimerais vous dire aussi que chacune de ces nations que le Seigneur continue à aimer, y compris Babylone, y compris l'Égypte, y compris Édom, y compris l'Irak, Iran, Syrie et tous ces pays-là, y compris l'Égypte, y compris Gaza et la bande de Gaza et tous ceux qui l'habitent, le Seigneur les appelle ma fille, la Vierge d'Israël, c'est-à-dire prête à marier, prête à faire alliance avec le Seigneur. Le Seigneur languit après toutes ces nations. Il aimerait les prendre dans son alliance à nouveau. Mais c'est d'abord l'alliance avec Israël, et c'est par Israël l'alliance avec toutes les nations. Après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Comment est-ce qu'on connaît le Seigneur? Car je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Le Seigneur résout le problème complètement par cette nouvelle alliance. Merci beaucoup. Dans les partis politiques, une fois par année, ils ont une course d'école. Et je vais à cette course d'école. Parfois, c'est un petit peu ennuyeux. Ils discutent politique entre eux. Parce que moi, je ne suis pas les travaux de la politique. Ça vous étonne, ça, hein? Quand je suis entré au Palais fédéral, j'ai été vers les gens. Et au bout de quelques mois, c'est eux qui sont venus vers moi. Et aussi du personnel. Et il y en a plusieurs dizaines de milliers. Et ils viennent. Et on prie, il se passe des choses. Le Seigneur m'a dit, tu veux suivre la politique ou tu veux t'occuper des gens? J'ai dit, Seigneur, je choisis les gens. Donc, je ne suis pas les débats. Je ne sais pas de quoi ils discutent pratiquement. Mais je vois des gens. Alors, je passe la journée avec eux en cours d'école. Et une fois, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Et le soir, on était à Morat. On a pris un repas. C'était un repas assez copieux. Vers le milieu du repas, le président de ce parti dit « Nous avons avec nous un pasteur, c'est M. Chablot, je ne sais pas si vous le connaissez déjà. Et il m'a raconté un jour, en quelques mots, comment il a rencontré Jésus. J'aimerais lui demander maintenant de le faire en détail. » J'étais en face d'un parlementaire, et puis un à ma droite, puis un autre un peu plus loin, et puis des chefs d'entreprise, tous des gens clés dans le pays. J'ai raconté ma conversion en détail. Celui qui était en face de moi, il pleurait toutes les larmes de son cœur. Il m'a dit, j'ai jamais entendu une chose comme ça. Mais comment c'est possible? Je dis, mais moi, je ne suis pas le chéri du Seigneur. Hein. Il fait ça avec les autres. Ça dépend de vous. Vous pouvez venir au Seigneur quand vous voulez. Après tout, quand j'étais dans mon lit, après ça, j'étais fatigué, j'étais au bout du rouleau, mais je disais, je repassais dans ma tête en me rappelant tous les gens qui ont entendu le témoignage qui étaient là. C'est des gens qui parlent autour d'eux, c'est des gens qui ont de l'influence, des gens qui touchent des autres. Et je suis accueilli les bras ouverts. Quand je leur offre la prière, il n'y a jamais de refus. Et puis, c'est valable aussi pour les nations. J'ai parlé des délégations qui passent au palais, je les rencontre, et ça m'arrive de prier pour eux et je les bénis. Et ça, c'est connu.
Et ça m'arrive maintenant, je ne dis pas où, je fais très attention avec ça, mais je suis invité par des gouvernements qui m'ont demandé simplement une chose. Vous venez rencontrer le gouvernement avec le président, les ministres, et puis vous nous bénissez, vous posez vos mains sur nous, à chacun, et vous nous bénissez. Je fais ça. Et je disais, Seigneur, mais qui je suis pour faire un travail comme ça? Je me sentais tout petit, mais c'est tellement beau. Et tout ce gouvernement-là, à genoux devant le Seigneur, j'ai tout de suite dit, c'est devant Jésus que vous êtes à genoux. Ce n'est pas devant moi. Puis après, je les ai bénis, j'ai posé mes mains. Et dans ma tête, je réfléchissais à tous ces gens qui avaient entendu mon témoignage, aussi ceux de la gauche. Et un jour, j'arrive au Palais fédéral, je rentre, j'aime arriver, je suis excité, je suis content, je rentre comme dans mon terrain d'exercice. C'est ma maison quand je suis là, c'est ma paroisse. Il ne faut pas le dire, hein. Ça, il ne faut jamais dire. Mais... Cet après-midi, quand j'ai entendu le message de notre frère, j'aurais pu pleurer. J'aurais pu pleurer à chaudes larmes. J'ai failli le faire, je me suis retenu. Parce qu'on ne fait pas ça chez nous, mais parce que ce message, on ne peut pas le donner au Parlement chez nous, actuellement. Ils sont tellement anti-Israël et pro-palestiniens. Ils crieraient au scandale. Ils diraient, vous êtes des politiciens et des mauvais politiciens. Horreur! Restez religieux, restez dans votre domaine. Ce serait impossible. Or, ils auraient besoin de l'entendre, ce message. Ils auraient besoin de l'entendre. J'ai prié pour que ça se fasse un jour. J'ai vraiment prié pour que ça se fasse un jour. Oui. Alors, j'arrive au palais tout heureux et je rencontre un monsieur de la gauche, un des leaders. Je ne dis pas qui c'est. Et puis, parce qu'ils savent que je ne les trahis pas. Je ne les ai jamais trahis. Même un journaliste m'a dit, et c'était en fin de mois, j'étais fauché, il m'a dit, dites-moi un petit scandale dont vous avez entendu parler au palais et je vous paye même plusieurs milliers de francs. C'est vous qui dites le prix. Et j'ai dit, je ne mange pas de ce pain-là. Je suis sûr que c'est eux qui l'ont envoyé. Ils voulaient savoir si je gardais vraiment le secret. Mais je n'ai rien dit. Oh, j'ai bien fait. Puis on a mangé des patates à la fin du mois, tant pis. Hein. Alors je rencontre ce responsable, et il me dit, Monsieur Chablot, il était tout excité. Je dis, ah oui, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur le chemin qui mène à Jésus. Si vous saviez qui c'est extraordinaire, c'est merveilleux. C'est ça mon salaire. Je ne suis pas payé par le Palais fédéral, donc je suis entièrement libre. C'est important. Je suis payé la plus grande partie de mon salaire que je reçois par une grande chaîne de magasins en Suisse. J'ai rencontré le patron un jour, j'ai raconté ce que je faisais, il m'a dit, même ce Chablot, ça, c'est génial, vous vous rendez compte? Je dis, oui, vous faites ça à quel pourcentage? Je dis, 10%. Mais ça ne va pas, il faut faire ça à 100%. Je dis, mais il faut des pesetas. Et il me dit, moi j'ai les pesetas. Dans mon entreprise, on donne de l'argent pour des Suisses qui font quelque chose pour le pays. Et ça, c'est quelque chose pour le pays. Donc c'est lui qui me paye. C'est une entreprise de magasins de détail qui me paye. C'est beau, je trouve que c'est beau. Je bénis Dieu pour ça. Chacun de nous a une vocation. Dans ces temps de la fin, nous devons être pleinement dans l'alliance, en tant qu'individu, pleinement dans l'alliance en tant que nation. Dieu voudrait nous... Ça, c'est un chapitre dans lequel je ne peux pas entrer, c'est trop tard ce soir, mais il y a une identité pour chaque nation. L'identité suisse, c'est gardien des portes. La Suisse, c'est le gardien des portes. Réfléchissez à ça, les portiers. Très important, on est au milieu de l'Europe, on garde le verrou des Alpes. On est le gardien des portes aussi parce qu'il y a des dizaines d'alliances, même très importantes, qui ont été signées en Suisse. Coupées, comme dit la Bible, en Suisse. Un tout petit pays, mais le gardien des portes. Après l'identité, il y a la vocation du pays. Il faut absolument qu'on rentre dedans. On n'est pas dedans. On a des grands moyens financiers. L'argent n'est pas utilisé comme il faudrait. On garde l'argent pour nous. On thésaurise. On nage comme ça, au lieu de nager comme ça, en distribuant. Et c'est très grave, parce qu'on est dans mammon, et on doit se libérer de mammon. Et il faut être fort pour sortir des griffes de mammon. On entre très vite dans mammon, mais on sort très difficilement. C'est comme un mauvais lit. On est très vite dedans, mais pour sortir... Et c'est comme les mauvaises habitudes. On est très vite dedans, mais pour en sortir, c'est difficile. Je prie pour qu'on devienne courageux. On a été neutre de la mauvaise manière trop souvent. Et de dire maintenant, on se lève en tant que nation, parce qu'on a une identité qu'il faut retrouver. Et qui n'est pas meilleure que celle des autres peuples, mais qui est la nôtre. Et quand je sais qui je suis heureux.
en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que clan, mais aussi en tant que peuple. Et puis après, servir les autres nations, faire du bien. On est béni, puis on bénit les autres nations aussi. Il y a besoin que les Suisses rentrent dans l'Alliance. Tellement... Et puis chaque nation devrait faire ça. Et puis on verrait des belles choses. Aux Allemands, je dis, vous avez un appel de chef, vous êtes des chefs. Oh, on n'ose plus depuis Hitler. Mais Hitler, c'est le diable qui a utilisé ce don et qui l'a perverti. Mais vous êtes des chefs, il n'y a pas de doute. Le français est génial. Ce n'est pas le cocorico, ce n'est pas le coq qui chante. Le génie français, c'est dans sa vocation. Il est génial. Il y a quelque chose de génial dans l'esprit français et dans ce que les Français font. Ils le savent, c'est ça le problème. Et chaque nation a une identité, a une vocation, et veut être utilisée par Dieu dans l'Alliance pour un salut universel, international. Quand Dieu fait alliance avec Abraham, il pense déjà aux nations. Tous les prophètes d'Israël ont été des prophètes internationaux, ou bien ils ont prophétisé en Israël, mais Dieu voyait les autres peuples. Nous avons un grand Dieu. Je suis enthousiaste de voir ça. Pour terminer, le Seigneur m'avait dit un jour, tu vas rentrer 2 fois dans la salle du Conseil national. Une première fois juste pour que tu perdes la peur, parce que c'est interdit. Et une seconde fois pour que tu prêches. Il faut que tu prépares le message. Donc il est prêt le message pour le Conseil national. J'ai préparé un message. J'ai préparé un autre pour les juges. J'ai découvert qu'il y a des dizaines de textes de la Bible qui parlent des juges. Et Dieu a un message pour les juges. Et les juges, c'est la colonne vertébrale d'un pays. Il faut absolument que je rencontre les juges du pays. Alors, un jour, Claude Frey, là je peux dire le nom, c'est public, me dit, aujourd'hui on va voter, et puisqu'on va voter, c'est tellement important, moi j'aimerais mon pasteur, il m'appelait mon pasteur, il n'est plus au Parlement, j'aimerais mon pasteur avec moi, à côté de moi. Je dis, mais je ne peux pas entrer, je n'ai pas le droit. Il me dit, mais moi j'ai besoin de mon pasteur. J'ai pensé, c'est un piège ou c'est pas un piège? J'ai prié, j'avais une paix, mais royale. Alors je dis, Jésus, c'est ton affaire. Enfin, s'il me flanque dehors, il me flanque dehors. Ils ont des videurs de bar qui sortent les gens qui font des esclandres. C'est des baraques de 2 mètres et quelques, qui sont 2 fois larges comme Chablot. Alors j'entre avec Claude Frey, bras dessous, on est entré d'ailleurs. La présidente nous voit entrer, elle me regarde. Elle était étonnée. J'ai dit, je suis fichu. Et puis elle m'a fait un sourire. Elle m'a fait un sourire. Le sourire de Dieu, c'est la réussite de l'alliance. Quand Dieu te sourit, quand Dieu te dit, mais je t'aime, tu sais à combien je t'aime, tu savais. Mais si je t'aime, je veux faire alliance avec toi. Il faut que ça dure. Il faut qu'on ait une relation ensemble. Il faut que ça soit intime, il faut que ça soit fort, il faut que ça soit beau. Seigneur, merci pour ton alliance. Merci pour la beauté, la grandeur et la puissance de ton alliance. On en a goûté quelque chose dans ces jours. Je me rends compte que le sujet nous dépasse par tous les bouts. Seigneur, je t'adore. Je te loue pour cette alliance. Je veux entrer dans l'alliance. Je veux être dedans pleinement, Seigneur. Je veux vivre dans l'alliance. Elle demande mon obéissance totale. Elle demande plus que mon obéissance. Elle demande ma soumission. Parce que je peux obéir en tant que rebelle et je ne veux pas. Seigneur, je veux être soumis. La meilleure mission dans l'alliance, c'est la soumission. Je me soumets à toi, à ta parole, à tes plans. Nous te prions pour notre gouvernement. Nous te prions pour ceux qui font les lois. Nous te prions pour le gouvernement central et pour les gouvernements cantonaux et communaux. Et nous te demandons qu'ils aient la crainte de Dieu, le sens de la justice, et qu'ils sachent que nous sommes appelés à entrer dans l'alliance en tant que nation. Tu veux la Suisse. Merci Seigneur. Et tu veux d'autres pays, tu veux l'Égypte aussi. Et tu veux tous ces pays-là dont on dit aujourd'hui, ils sont contre toi. Mais toi, tu les appelles ma fille. Et tu languis après la communion avec chacune de ces nations. Seigneur, ça me dépasse. Je ne peux pas expliquer ça. Mais je le crois parce que c'est dans ta parole. Je loue ton nom pour ces dimensions. Je t'adore, Seigneur. J'entre dans ton alliance. Et puis quand j'évangélise, je tends la main vers les autres. J'aimerais les prendre avec dans l'alliance. J'aimerais qu'ils entrent aussi, Seigneur. Oh, gloire à toi. Est-ce qu'on sera une fois une nation chrétienne? On ne l'a jamais été.
Il y a 4 petites nations sur la terre qui ont fondé leur constitution sur Dieu. Des tout petits peuples de rien du tout, dont la Suisse. Il y en a seulement 4. Est-ce qu'on sera un jour une nation chrétienne? J'aspire à ça de tout mon cœur. De tout mon cœur. Merci Seigneur pour ton alliance dans ma vie, dans ma famille, dans mon clan, dans ma race, dans ma génération, dans mon pays, dans les nations, sur toute la terre, dans les lieux célestes, dans la gloire, dans l'éternité. L'alliance de Dieu. Et le tabernacle qui est ouvert dans le ciel, avec l'arche de l'alliance. L'alliance a vraiment des dimensions éternelles. Autant que toi, Seigneur, notre Dieu. Amen.